Mais je pense que tout au long de ton ouvrage, je me suis très amusé. Très amusé parce qu'on était loin des petites fleurs, des petites pâquerettes, des petits oiseaux. Parce que quand il y a des oiseaux, toi, c'est une nuée. Ah oui, c'est presque Hitchcock, hein. Tout à fait. C'est effrayant. Les oiseaux, c'est effrayant. Tout à fait. Moi, je suis retombé en enfance dans l'écriture, dans la découverte du paysage. Le perroquet souris, peut-être. Aussi, mais le long des canaux. Ouais, mais enfin, c'était pas tellement plaisant comme endroit. C'est Non, même délirant. La folie rôde, le vent souffle et les délires sont nombreux. Et les chiens hurlent. Les chiens hurlent, etc. Le perroquet sourit, protège. Les chats sont là aussi, mystérieux, comme tous les chats. Et les chiens dévorent, et puis... Il y a beaucoup d'animaux. Hein. Oui. Les animaux sont très présents dans ma vie, comme dans mes livres. Tout à fait. Mais je suis contente que ça t'ait plu, mais c'était loin d'être un conte de fées, quand même. Ah, il y avait le père absent. Le père absent, la mère morte, oui. des meurtres dont on ne sait pas très bien s'ils ont existé ou pas. Mais parce qu'on ne sait pas. Mira est folle, comme beaucoup de mes personnages en général. Dans Ma voisine a hurlé toute la nuit, je décrivais une folle. Dans Le jeune homme de Calais, Clarisse était folle. Elle a fini mal d'ailleurs, Clarisse, elle s'est noyée dans la mer du Nord. Ce qui n'est pas encore arrivé à Mira. Enfin, nos personnages sont en général tragiques, solitaires, fantasques et dingues. Oui. Voilà. Mais ils ont de la consistance. Hein. Ils existent, oui, déjà dans ma tête. Par contre, la réalité n'a pas de consistance pour eux. Par exemple, Mira, ici, elle n'a rien de rationnel. Tout ce qu'elle vit, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Mais le lecteur peut s'imaginer un petit peu qu'il y a quand même eu un père, il y a eu une mère, très tôt absent, évidemment, disparu, ça, on le découvrira à la lecture, sans trop en parler maintenant. Ouais. Mais c'est le cadre, c'est le paysage pour moi qui était, je veux dire, très, très porteur de rêves, de suggestions cachées. De cauchemars aussi. De cauchemars, oui. Oui, il y a c'est un environnement cauchemardesque, et grandiloquent, et baroque, parce qu'il y a la procession des pénitents en Furnes qui montre des paysages à la Hanseur avec des défilés de masques, de processions, un peu comme dans les films d'Almodovar, des trucs grandiloquents comme ça. Tragique. Tragique, tragique, déjà, elle part. C'est très tragique. Elle est là entourée de toute sa petite volière, entre guillemets, et puis il y a ce fracas qui arrive, ce gros tracteur qui arrive, qui va la dépasser, qu'elle va retrouver plus loin, parce que le type roule trop vite. Oui, avec le jouet broyé. Le jouet broyé. Oui, c'est terrible. Tout ça est assez... Et elle le laisse là, quoi. Oui, elle continue son chemin. Et puis, elle fait des rencontres. Alors, elle rencontre des gens qui lui apportent un peu de douceur. Il y a Aglaé, la fille aux cheveux bleus, qui est une fille très douce et très gentille. Et puis il y a Fabre, qui revient de temps à autre. On ne sait pas très bien si ces gens existent ou pas, hein, ou bien s'ils sont le fruit de son imagination, de ce délire. Tout est délirant. Moi, je me suis laissé aller, j'ai épousé le délire de Mira, et je me le suis approprié. J'ai embrayé dans ce délire, dans son refus de voir la réalité, dans sa folie. Et je ne sais toujours pas, en fin de compte, si ce qu'elle raconte est vrai ou pas. Si vraiment elle a tué ces gens, ou si c'est son esprit malade qui a mis ça en... Ça, c'est ce qu'il y a de puissant dans la lecture, c'est que le lecteur pourra, lui, donner sa propre interprétation. Voilà, chacun a sa propre interrogation. Ce sont des points d'interrogation qui parsèment tout le livre. En fait, on en termine par un point d'interrogation final. On ne sait pas.
comme tout au long du livre, elle se trompe dans les heures, dans les jours, elle fait des erreurs tout le temps, elle est fantasque, on ne sait pas si son père lui a donné rendez-vous à midi à l'horloge ou pas, et si c'était bien à midi. Enfin, tout ça est obscur. Obscur, oui, d'accord. On ne sait pas. Le cadre, tu le connais? C'est un endroit bien précis que tu as... Oui, le Zoange, je connais parce que mon père, qui est toujours absent d'ailleurs, a fait une maison au Zoange. D'accord. Et cet endroit existe, et il me hante assez bien. Et tu allais en vacances là? Oui, j'allais en vacances là. C'est en face d'un canal, en forme de coup de cygne. C'est le Zoange. Et maintenant, ma sœur y habite toujours, elle a pris cette maison. Et elle vit dans cet endroit. Dans cet univers. Oui. Voilà, voilà. Alors tu as fait, étant jeune, des rencontres extraordinaires dans cette région. Oui, alors j'ai rencontré Delvaux. Je n'ai pas rencontré en sort, j'aurais pu. Mais non, j'ai rencontré Paul Delvaux. J'ai une photo d'ailleurs avec Paul Delvaux et moi à 20 ans. Et il m'a assez bien marqué parce que c'est un génie, quoi. C'est quelqu'un de très... auquel on pense après. Mais qui habitait aussi dans cette région, à Saint-Hildesbalde. Il allait se baigner chaque matin dans la mer du Nord, malgré le froid. Il prenait son bain. Et tu le mets au défi dans ton récit. Oui, je lui parle, j'invente une conversation. Il devient aveugle à la fin de sa vie, il ne voit plus bien les choses, et ça le rend triste. Et je lui propose de se baigner dans le canal pour retrouver cette sensation de bain froid qu'il aimait tant. Et puis, je ne sais plus, je raconte qu'il le fait, je ne sais plus. Ah mais c'est bien, tu es comme le personnage, de toute façon, c'est ce Oui. qu'il y a de bien. Quoi. Donc je présume que d'une interview à l'autre, tu raconteras des choses différentes de cette façon. Bah, sans doute, oui, je ne sais pas, j'improvise. Oui, voilà. Et puis, alors il n'y a pas que Delvaux, parce que, bon, quand on a été peintre, on le reste toute sa vie. Et moi j'ai toujours continué à peindre en écrivant. Donc, il y a beaucoup de peinture dans mes romans. Et il y a Delvaux, mais il y a aussi Ensor, qui peignait des personnages sur des plages, qui laissait transparent, qui se mêlait à la boue de à la pâte de ce tableau, et qui était transparent dans un paysage. Et on retrouve ces gens dans les plages que je décris. Et Ensor, donc oui. Et qui aussi a fait des tableaux avec des processions, des masques et tout ça. Et tout ça se retrouve dans les délires de Mira, par rapport au canal où il y a des gens qui défilent. Il y a de l'Ensor là-dedans. Il y a de la peinture d'Ensor. Voilà. Tu aimes les animaux, tu aimes les chats, Ah oui, les chats. tu aimes les oiseaux. Surtout les chats. Surtout Oui. les chats. Les chats et les chiens. Ils sont malmenés un peu les chiens chez toi dans le récit. Oui, Mais en fait, tu les nourris. c'est un roman, hein, ça Oui, n'existe pas. Hein, Non, dans la vraie vie, je les aime. Mais là, c'est vrai que ils sont parfois malmenés. Ils sont affamés. Quelle est la symbolique un petit peu de ce cœur de vache? Oh, symbolique, ça, je ne sais pas. Écoute, Parce que- ne me demande pas, mais symbolique parce que je ne regarde pas écrire, je ne sais pas du tout ce qui se cache derrière tout ça. Donc je ne fais aucune psychanalyse, j'écris comme ça T'avais vient. envie d'acheter un cœur de vache, quoi. Voilà. Je trouvais que ça disait bien, C'était ça voulait dire. consistant. C'était consistant. Oui, mais je n'ai pas de symbolique particulière. Tous ces oiseaux qui volent autour du personnage, Oui, c'est un tableau. C'est de la musique. il y a du Chagall là-dedans. Oui, oui.
Oui, la peinture de Chagall, j'aime bien. Moi, j'aime bien, c'est quand tu décris qu'ils sont posés sur les branches comme des notes de musique, quoi. Oui, C'est très beau. et il la couronne comme Oui, oui. une vierge ou une sainte. Il la protège. Et- C'est presque l'Assomption, ça aussi. Oui, oui, Marie, oui. Oui, oui. Lorsqu'elle est emportée par... Et à un moment donné, cette scène, elle est magique. Hein. Oui. Lorsque tu présentes ce genre d'ouvrage à un éditeur, Oui. il doit être interpellé, le gars. Je ne C'est sais pas pas. du courant, ça. Fallait oser. Oui, je ne sais pas. Je n'ai jamais... Peut-être maintenant, avec la trace, on va marcher avec un type qui est sur la même longueur d'onde. Mais Voilà. je n'ai jamais trouvé un éditeur qui était... Enfin, oui, non. Le coudrier, oui, c'est bien. Et le cactus inébranlable, sympathique. Mais Lucie le gars, c'est déplorable. Et tous les autres, je sais pas, la trace, j'espère beaucoup que ce sera quelqu'un que j'aurais pris comme ami avant de prendre comme éditeur. Voilà. Voilà. Et ça, c'est important, ça. Ah oui. Faut dire que c'est une grande famille. Hein. Ah oui. Une famille de réprouvés en Belgique. Voilà. Une famille combative, courageuse. Oui, tout à fait. Oui. Bon, on a commencé avec Thierry Wertz. Oui. Il y a eu Pierre Morlaix, Oui. ton époux. Pierre Il y Morlaix. a eu Martin Rieland. Oui. Oui, oui. Nous sommes en voie de disparition, je Oui. dirais. C'est une espèce menacée. Voilà, voilà. Les éditeurs sont une espèce menacée. Les écrivains aussi. Enfin, voilà. Alors, un petit peu, la question que je me pose aussi, c'est l'ambiance du récit. On vient d'en parler, mais le lecteur se trouve plongé. Bon, on a parlé déjà de cette procession des pénitents, mais on n'a vraiment pas l'air d'être dans la procession des pénitents là-bas. On est dans un carnaval presque. C'est quand même tragique, hein. Ah, C'est quand même un truc tragique. Il y a des crucifiés sur les œufs du canal, ouais, mais la façon dont tu les décris. ensanglantés. Oui, d'accord. Il y a des épaves mourantes. Ouais, mais la façon dont tu décris ça, ben, C'est quand même pas ou alors, rigolo. je voyais toujours Anne-Michel Hamès s'amuser en train d'écrire. Quoi. Ah oui, je crois que tu as une C'est vision Voilà. optimiste des choses. Oui. Moi, j'ai voulu faire un truc tragique. Et toi, tu as ri. Mais voilà. Mais tout ça, voilà. Oui. Voilà, je viens d'avoir cette réaction spontanée de rire en disant ça c'est du Michel Hamès. Quoi. Oui. Mais dans l'écriture, lors de la conception du récit, tu es comme ça aussi? Comment? Comme ça. Spontané, direct? Ou bien c'est travaillé, c'est recherché? Oh non, jamais travaillé. Non, voilà. Malheureusement, c'est ce que... Donc tu as en direct, quoi. Oui, c'est du direct. C'est du... Ça vient, ça vient. Il n'y a pas de filtre. Mais ce père absent, parce que je reviens toujours à ce père absent, voilà, qu'il ait ce parfum de miel. Oui, dans mon roman, il est marocain. Hein, parce que Voilà. mon père n'était pas, mais enfin... Voilà. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Non, hein, d'accord. avec ma bio, mais... Mais pourquoi marocain? Pourquoi marocain? Pour le miel? Pour le parfum? Pour Ben, le il y a une souvenir? séduction D'accord. orientale, je crois. Oui. Une séduction orientale. Et puis en opposition avec la fille des Flandres, la mère qui est laiseuse et froide. Il y avait le Marocain chaud et disert. Donc il y avait une opposition. Il y avait Et ça... Ben, ils n'ont rien à voir avec mes parents. Hein, Non, mais non, ça... c'est autre chose. Mais à part que par l'absence, oui, l'absence. Parce que c'est C'est quand comme même un personnage important. Qui, le père? Le père. Ah oui, elle le recherche. Oui, oui. Oui, mais je ne sais pas, la composante psychanalytique du truc, je ne sais pas, ça me dépasse, je ne sais pas du tout entrer là-dedans. Je crois que Pierre est plus à même de parler de ça, à ce sujet. Moi, Pierre, c'est ton mari. Oui, D'accord. Pierre Morlaix, la lumière morte. Mais moi, je ne me regarde pas écrire, je ne sais pas m'analyser, parce que sinon je serais critique. Oui, d'accord. Donc je ne sais pas.
Enfin, j'ai toujours bien aimé cette quête un petit peu, ou alors cet isolement, cette orpheline toujours en quête de quelque chose, la disparition tragique ou pas, ça c'est encore à déterminer de la mère, parce que c'est toujours rêve ou réalité, c'est ce qu'il y a de bien dans... Même si elle raconte des choses, on se demande toujours, mais est-ce la réalité ce qu'elle nous raconte, quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas d'ailleurs. Voilà. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut savoir. Faut-il savoir? Oui, d'accord, oui, d'accord. Mais je reviens encore à ce souvenir que tu as eu de Delvaux. Il apparaît dans le récit, il est âgé, tu veux le faire plonger dans le canal, Oui. pour le faire renaître ou quoi? Pour lui donner... J'imagine que ça lui ferait plaisir, sans doute, D'accord. de retrouver sa jeunesse de l'eau. C'est marrant, c'est qu'on n'a jamais d'explication. Hein. Non. L'eau, c'est très important dans mes Oui. romans. J'avais écrit le lac du Bois de la Cambre. C'était un lac tranquille d'où surgissaient des souvenirs de l'adolescence, de l'enfance, etc. Et puis, le lac est devenu la mer du Nord. On a plus d'eau, plus de tragédie, plus de remous. Et maintenant, je ne sais pas ce que je vais trouver comme mot pour mon suivant. Ce sera peut-être une flaque, je ne sais pas. Donc ça fait quelques mois que tu attends la sortie est là, on est prêt, on est dans les starting blocks. Voilà. Tu as déjà des prochains rendez-vous avec tes lecteurs Ah ben oui, qui chouette. sont programmés. Tu as programmé donc Une présentation. présentation Ah oui, il y a une roulade corsée. la semaine prochaine, Voilà. d'accord? Je ne sais plus quand, à 19h30. À 19h30, oui, d'accord, oui. Voilà, un roulade corsée. Et puis, il y a une présentation de Michel Joiret le 5 avril aux écrivains wallons D'accord. qui se tiennent à l'AEB. Ah d'accord aussi, oui. Et puis peut-être il y en aura encore une, ben, c'est pas encore sûr, ça, par Jean-Loup Seban à l'AEB. Ah, ça va. Eh bien Michel, on te souhaite tout le succès possible pour ton ouvrage. Eh bien, merci Willy d'être toujours là.